Bonjour à tous, c'est le Suprême Yoshifil. Et on se retrouve aujourd'hui encore pour une petite vidéo Pokémon. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est les 25 ans de la licence, donc pour ça ils ont sorti une série, un set spécial. Du coup, ce matin j'ai fait un peu les boutiques parce que en ligne c'est impossible à trouver. Par chance j'ai chopé un petit peu. On a chopé la petite Tine que moi je trouve archi jolie. Attendez, je vais mettre la caméra un peu plus mieux. Je suis désolé, on est toujours sur la caméra téléphone à l'arrache. Donc une petite tine. Faut savoir que les coffrets étaient limités à la grande récré. Donc je pouvais avoir que, euh, que celui-là. Enfin, un coffret plus une petite boîte. Bon, ça évite que les scalpers prennent tout. Et puis de toute façon, là, la grande récré, moi j'ai acheté. Et, et c'est arrivé à la caisse, je vois le prix, je fais, mais putain, c'est plus cher. Il faut savoir que ça, c'est 25 euros prix magasin, et ça, c'est 12 à peu près. Il faut savoir que du coup, ce coffret, moi, je l'ai payé 35, et la tine, je l'ai payé 20. Donc, bon, après, certains me diront, oui, mais à la revente, ce coffret, il se trouve pas en dessous de 50 euros, ou je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Peut-être, mais pour des grandes marques, ce serait sympa de faire le prix magasin, quoi. Pour ceux qui revendent pas, ça serait sympa. Après, j'en ai acheté parce que j'en ai pas trouvé ailleurs. Et j'ai eu un petit coffret Lancerien à Micromania. J'y suis passé en me disant, à Micromania, ils vendent des cartes. Donc, il y avait deux coffrets. Mais comme il y avait un mec sympa avec qui j'avais discuté, je lui ai dit de venir avec moi à Micromania. Et il y avait un coffret. Bon, on en a pris un chacun. Voilà. Euh, soyons, soyons sympas. Hein. Avec Pokémon, c'est rare. Mais soyons cool, quoi. Prenez un coffret et laissez-en aux autres. Après, tout le monde n'a pas la même philosophie, mais voilà. Donc moi, je suis content, j'ai déjà eu un peu de célébration. Et en allant au King Jouet, pour essayer de trouver du célébration, parce qu'en fait, je voulais une ETB, pour tout vous dire, une ETB, c'est-à-dire un coffret d'élite 25 ans, très difficile à trouver. J'ai pas trouvé, je me suis rabattu sur des évolutions célestes, c'est le set juste avant. J'avais ouvert cette boîte en vidéo, en anglais, là je l'ai en français, et celle-là je vais l'ouvrir. Voilà. Celle-là je vais la garder scellée pour moi. Je précise, c'est pas pour la revente. Tous les coffrets que j'ai gardés, j'en ai rien vendu. La seule chose que je vends, c'est les cartes à l'unité qui me plaisent pas. Il y a notamment les cartes dresseurs. Il y a beaucoup de cartes dresseurs qui je m'en fous. Et bizarrement, je ne trouve que ça quand j'ouvre des paquets. Donc du coup, je les revends pour acheter autre chose avec, etc., etc. Par contre, ça va pas ouvrir ça aujourd'hui. J'en ai pour 3 semaines sinon. On fera ça une autre fois, si je le fais en vidéo. Mais on va ouvrir déjà la Minitine. Alors, en principe, la Minitine, je regarde ces caméras. Si. Merde, c'est mes doigts. Oh là là, c'est encore une catastrophe. Au niveau du cadre, ouais. Désolé pour la qualité. Il faut savoir que ça, normalement, c'est la meilleure qualité-prix. À 11 euros ou 12 euros. Sachant que moi je l'ai payé 20, c'est pas rentable. Mais en termes de qualité-prix, si vous les trouvez à Carrefour, à Leclerc, à la Fnac, à Cultura, ils vendent ça à prix magasin, ils sont sympas. Enfin, ils sont sympas. Enfin, c'est leur rôle, quoi. Vous les trouvez à 11-12 euros. Enfin, 10,90 ou 11,90. Et dedans, pourquoi je dis que c'est le plus rentable, entre guillemets, c'est que dedans, bon, il y a le petit pins. Je savais même pas que c'était le même pins que le coffret Lancerien. Ils sont pas foulés là-dessus. Et on a, du coup, deux boosters célébration, un booster règne de glace. Donc vous pouvez voir que les paquets sont complètement serrés. Alors c'est mieux qualité-prix en termes de booster et de prix de base. La boîte est archi stylée. Après, le mec a pris au hasard. J'aurais préféré une autre boîte, mais c'est pas grave. Il faut savoir que dans les mini-boîtes, comme ça, les boosters sont tous serrés. Donc vous pouvez avoir des cartes un peu pliées ou un poil abîmé. Bon, c'est les risques du truc. Mais les boîtes sont quand même vraiment stylées. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, il y a le Lancerien, pour moi, qui est le moins intéressant. Tout simplement parce que celui-là, je l'ai eu au prix à Micromania, à 19,90.
parce qu'il n'y a que 2 boosters Célébration Céleste. Du coup, c'est le moins intéressant selon moi. Parce que en principe, la Tine, t'as la même chose et c'est le même prix. Enfin, c'est moins cher. C'est 11, là c'est 19. Donc en termes de quantité, on est plus gagnant sur la Tine si on la paye pas 20 € comme moi, comme un boulet. Donc il y a quoi dedans? Dedans on a une carte promo lance rien. Ah j'ai rien dit, il y a un petit... Ah je savais pas. J'ai rien dit, il y a un petit livret. Ah mais ça j'ai même pas fait gaffe quand je l'ai acheté. Pour mettre les cartes, bah, ça peut toujours servir. Moi quand je revends des cartes, je les mets dans des trucs comme ça. Comme ça je sais ce que je dois revendre. Il y a la carte Jumbo. Jumbo, je sais toujours pas pourquoi ils continuent à faire ça parce que c'est de la... C'est pas de la chiasse, mais voilà, c'est trop gros. Et puis si vous jouez aux cartes, au jeu enfin, parce que voilà, il faut savoir que Pokémon c'est un jeu de cartes à la base. Et si vous jouez au jeu de cartes, c'est beaucoup trop gros. Il vaut mieux prendre la petite. Donc là dedans, il y a encore un pins. Est-ce que c'est le même? Non, c'est pas le même. Il y en a un qui est argenté avec des petites étoiles. L'autre il est doré. Ouais, bon, la différence est pas incroyable. Est-ce que je vais réussir à ouvrir ça rapidement? Vous savez que c'est complexe, hein. Voilà, rapidement, j'ai défoncé la carte. Donc voilà, le code on s'en fout. Voilà, donc on a une deuxième petite pièce. On a la carte promo qui est plutôt jolie, hein. Je pense que celle-là, moi je vais la garder. Qui est plutôt jolie, donc voilà. Et le dernier coffret qui est pour moi le plus intéressant. Il faut savoir qu'en coffret, il y avait Dracofeu et Zacian et Nymphali. Pourquoi j'ai pris Zacian? Tout simplement parce que le pins. Voilà, il y a un pins, je vais vous le montrer de plus près. J'aime beaucoup ce pins, et vu que c'est les mêmes quantités, et c'était le même prix, et que moi, Dracofeu et Nymphali, j'en ai rien à faire, pour rester poli. Voilà, je ne suis pas un fan absolu de Dracofeu. Moi, je préfère sa sous-évolution Salamèche. Après, c'est une question de goût. Mais voilà, je sais que moi, là, à la grande récré, il y avait 4 personnes avant moi et 2 derrière. Ils ont tous pris, comme il s'était limité les achats, ils ont tous pris un coffret Dracofeu. Tous. Un coffret Dracofeu et une mini-team. Donc, et quand j'ai demandé au mec, ouais, moi je voudrais un coffret Zacian, s'il vous plaît. Le gars m'a dit quoi? Ah, je dis le coffret bleu là, avec le pins. Tu vois que tout le monde n'est pas connaisseur, et c'est normal, hein. C'est un mec qui devait avoir la quarantaine. Et donc voilà. Donc on va ouvrir cette boîte. Il faut toujours des coffrets gigantesques pour 3 boosters et demi. Donc les coffrets, je les mets de côté, hein. Je les mets de côté. Donc on a la carte promo Zacian, qui est plutôt pas mal. Donc regardez, par contre, vous pouvez voir que la carte est un peu pliée. Malheureusement, c'est les coffrets, l'humidité ou comment ça a été mis dans la boîte. Après, on peut voir que la carte n'est pas abîmée, elle est juste un peu tordue, c'est pas grave. Là, il suffit de la mettre dans un classeur, dans un protège-carte, et on est bon. Le petit pins, que je trouve assez stylé. Donc là, voilà. Là, il fait c'est Pikachu Surfer. On descend le truc. Pikachu ballon. Le Pikachu Surfer et ballon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une sorte de mème. Enfin, une mème, c'est pas vraiment un mème, mais c'était dans le début de la série. Ils avaient fait des cartes promo. Surfer ballon, il me semble que c'était pour le cinéma. Et il y avait eu les oiseaux légendaires et puis Mew pour les films. Donc voilà, ça vient de là. Ils ont remis ça au goût de jour parce que ça fait 25 ans. Je trouve le petit pins archi stylé. Bon, je vous cache pas que je le préfère en Pikachu Surfer. Après, c'est un gadget, hein. Je trouve que les prix Pokémon sont assez chers, surtout qu'on n'arrive pas à les trouver prix magasin, hein. Donc, la particularité de ce set, c'est qu'il n'y a que 4 cartes dans les boosters. Là, dans le petit booster, il n'y a que 4 cartes. D'habitude, c'est 10. 10 ou 11. Non, c'est 10. 11, c'est Magic, des fois. Bref. Du coup,
on a 8 boosters célébration. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on a 4 boosters autres, donc 2 règnes de glace, 2 styles de combat. On va commencer par ouvrir les boosters normaux. Et moi j'avoue que je préférais avoir, si on devait avoir qu'une seule carte promo dans les coffrets normaux, ça serait plus règne de glace parce qu'il y a des cartes qui m'intéressent. Après, voilà. Alors attendez, je vais juste regarder si je suis bien cadré. Ah, encore ma main. Ouais. Vidéo de qualité, encore une fois. Donc à peu près, je suis à peu près cadré. 1, 2, 3, 4. Je crois que c'est comme ça. Hop. Donc style de combat, je crois pas qu'il y ait grand chose qui m'intéresse. On ouvre pour le plaisir. J'aurais pu garder les boosters ou les revendre pour me rembourser un petit peu. Mais on s'en bat les steaks. J'avais déjà ouvert du style de combat avec une ETB, les grosses boîtes. En général, dans ces coffrets, il n'y a rien. Voilà. Il y a beaucoup de holo. Voilà. Le retour que j'ai pu voir selon les gens, c'est qu'il y a beaucoup de holo dans ces coffrets. Alors c'est mieux que des cartes normaux, hein, normaux. Enfin, choisissez le mot que vous préférez. Ce qui nous intéresse, voilà, je ne vous cache pas, c'est les célébrations et le taux de drop est plutôt conséquent. Qu'est-ce qu'on recherche dans célébration? Pour ma part, je recherche le Magikarp doré. Pourquoi? Parce que c'est une carte que je n'ai jamais eue dans le set de base. Il faut savoir qu'il y a des reprints, il y a des cartes, nouvelles cartes et des cartes reprints. Et il y en a que j'ai jamais. Voilà, Magikarp doré, ça fait partie des cartes que je n'ai jamais eues emblématiques des premiers sets. Parce qu'il faut savoir que c'était des sets de Wizard, ceux qu'on fait Magic. Ils n'auraient jamais dû lâcher Pokémon. Enfin, c'est un autre débat. Donc là, on a un Dunaja et on a un Victini. Victini que j'ai déjà eu dans un coffret. Donc il ira probablement à la revente. Ça doit coûter, allez, à tout péter 5-6 euros. On va pas se plaindre. Ça fait une carte. Faut savoir que moi, en 12 boosters que j'ai ouvert, un autre set, j'avais eu une seule carte promo. Donc là, si en 4 j'en ai une, on va pas se plaindre, hein. Voilà, le plus intéressant pour moi des 4 boosters, c'est règne de glace, parce qu'il y a potentiellement des cartes qui peuvent moi m'intéresser, parce qu'il y a des alternatives. Les alternatives, c'est-à-dire des cartes différentes avec full art. Enfin bref, ça déporte sur les côtés aussi. Donc ouais, dans ces bracelets, il y a un Magikarp doré qui m'intéresse. Il y a Pikachu full art. Après, il coûte rien à l'unité. Il y a le Noctali. Il y a quelques holos, mais ça je les aurai parce qu'ils sont faciles à avoir. Et puis Pikachu Surfer, bien sûr. Et les gros Kachu, pourquoi pas. Il faut savoir que c'est un set avec 45, 46 cartes. 25. Non, c'est peut-être 50. C'est 25, je crois. Enfin, c'est dommage, j'ai pas d'OTB parce que normalement sur l'OTB il y a toutes les cartes qu'on peut avoir. J'ai pas réussi à en avoir. C'est le combat pour choper des cartes Pokémon, c'est incroyable. C'est la première fois que je vous avoue que je vais en magasin à l'ouverture pour essayer d'en choper. D'habitude, j'ai toujours un petit peu de bol, mais je me suis dit pour les 25 ans. Enfin, un petit peu de bol, mais j'en chope pas beaucoup hein, en général, hein. Peut-être que le tourteau, il pourra m'avoir un ou deux coffrets. Bon, après, s'il peut pas, c'est pas grave. Ce n'est que des cartes Pokémon, je le dis tout le temps. J'aime beaucoup. Ça me rappelle des souvenirs, mais ce n'est que ça. C'est que des bouts de carton. Voilà. Je sais que je vais me faire peut-être houspiller pour rester poli. Parce que je dis ça, mais non, mais les gars, c'est. Voilà. Faut rester les pieds sur terre. Je crois qu'on a quelque chose. Ce n'est que des cartes Pokémon, hein. Est-ce qu'on a quelque chose où j'ai eu la berlue? Ça se trouve, c'était la carte promo. Qu'est-ce qu'on a? Moi, je pense que c'est une V normale. Volcanion. Alors, Volcanion, j'aime pas trop ce Pokémon. La carte est pas ouf. Je me préférais le Victini, mais pareil que Victini, il ira à la revente. Mais 4 boosters 2V, c'est pas trop mal. C'est pas incroyable.
Mais en termes de, en termes de probabilité, c'est très bien. Vous avez deux ultra rares sur 4 boosters. Voilà, c'est un très beau taux. C'est un booster sur deux, mais c'est des V. Voilà. Donc, on aurait pu avoir, je sais pas moi, une alternative sur 4 boosters. Mais je me plains pas, c'est déjà très très bien. Même plus que bien. Et donc là, on passe au truc qui nous intéresse. J'aimerais bien avoir aussi un des trois starters pour le plaisir. Dracofeu ou Florizard ou Tortank. À choisir, je préférais avoir Florizard. Après, c'est des cartes que j'ai déjà en version originale. C'est-à-dire que c'est des cartes emblématiques du premier set que j'ai moi. Donc, voilà, c'est pas obligatoire. Donc là, les deux premières cartes, normalement, c'est des holos. Pas le cas, mais je ne m'intéressais pas. Yveltal ne m'intéressait pas. Derrière, on a quoi? Cosmog, m'intéressait pas. Et on a Mew. Donc voilà, un premier booster, pas top. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a que des holos. Il faut savoir que les cartes de base, c'est des holos. Donc là, on n'a rien eu d'incroyable. Très content d'avoir le Mew. Je le voulais. Mais bon, c'est une carte qui vaut à tout péter 1 euro, à tout casser. Il y a aussi le Professeur Chen que j'aimerais bien avoir. Je vous cache pas que si j'arrive pas à avoir les cartes, ce que je veux, à part le Noctali, parce qu'il coûte un bras, je me prendrai les autres à l'unité, je pense. Parce que voilà, je pense que le Pikachu Full Art, il sera pas cher. Il sera autour de 3-4 euros. Donc voilà. Non, c'est rien, c'est mon téléphone qui fait du bruit. Cosmog, déjà, voilà. Vous pouvez voir que la série est tellement longue que j'ai déjà une double. Voilà, celle-là, je la voulais. Elle a l'air assez stylée avec la dresseuse en fond, là. Et on a... Ah! Attendez, on la refait. Attendez, elle va se remettre à l'endroit. Attends, non, ça n'a pas marché. Attends, on recommence. Bon, voilà. Ça, c'est un bug qui peut souvent arriver. Enfin, souvent. Ça peut arriver. Donc voilà, Pikachu Surfer VMAX. C'est une carte que je voulais. Alors, voilà, c'est gros Kachu. Moi, j'appelle ça gros Kachu. Mais je la trouve mignonne, même si le Pikachu est un peu trop gros. Hein, voilà. C'est le Pikachu obèse. Très content. Voilà, il faut savoir que les cartes comme ça, c'est des cartes qui tombent souvent. Alors, pas tout le temps, mais souvent. Et donc, je pense que la série de base ne coûtera pas grand-chose en sous. En revanche, les reprints, ça dépendra des cartes. Je pense que les trois starters, ça vaudra 40 euros le Tortank et le Florizard. Et le Dracofeu, impossible à dire un prix parce que ça s'envole. C'est la folie en général avec Dracofeu. Le Noctali, il va coûter 150 balles, un truc comme ça. Le Magikarp, une quarantaine d'euros. Voilà, les reprints, ça fait mal. Voilà, encore un double. Encore un double. Voilà, c'est des holos que je veux pas. Moi, je veux Lugia, je veux OO et je vais même pas réussir à les avoir. Ah, le Tortank. Ah bah voilà. Je disais que j'en voulais une des trois pour le plaisir, pour le souvenir. Il faut savoir que c'est une carte emblématique du set de base. Voilà, vous pouvez voir 2 sur 102. Moi, c'est une carte que j'avais eue du set de base. C'est la première carte holo que j'avais eue. Donc voilà, c'est assez stylé. Et on a derrière un Mew. Voilà, c'est le problème de cette série, c'est-à-dire que vous allez ouvrir des packs. Il y en a, moi j'ai vu, ils ont quasiment aucune double. Puis il y en a d'autres, ils ont que ça. Moi, on a ouvert quoi? 3 boosters. 3 boosters. J'ai déjà 2 Mew, alors qu'on peut l'avoir qu'en quatrième carte. C'est des holos qu'on peut avoir qu'en quatrième carte. J'ai déjà 2 Palkia, 2 Dialga, enfin bref, vous voyez le bordel. Bon, au pire, si j'ai pas ce que je veux, je demanderai à des potes pour les holos. Franchement, ça coûte rien, ils me les donneront de bonne grâce. Ah, toujours pas. Oh là, mais c'est pas possible. C'est pas vrai. Dialga et Palkia et Zamazenta. Voilà, une carte qui, moi, ne m'intéressait pas, que je trouve pas hyper stylée, mais c'est pas une double. Voilà, on va pas se plaindre. Voilà, vous pouvez voir que à chaque booster, quasiment, il y a quelque chose. Alors, pas tous, hein. On a bien vu que le premier que j'avais rien eu, mais voilà, c'est une série qui est sympa. On a toujours des ultra rares ou des reprints.
Bon, après, les prix varient, hein, mais c'est pas pour ça qu'on les ouvre. C'est pas forcément pour le prix, en tout cas pas pour moi. Voilà, Reshiram. Là, ça, c'est une carte que je voulais, que je trouve stylée en noir et blanc. Ah bah voilà, le Lugia que je voulais, parce que moi, voilà, je le trouve, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. De la deuxième génération. Pas de reprint. Et on a encore... Ah non, Lunala, je ne l'avais pas. On va pas s'attarder parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est beaucoup les mêmes cartes. Il me manque le OO, le OO. Voilà, c'est le OO qui me manque, que je désire avoir en holo. Ah oui, et le Kyogre. J'avais oublié le Kyogre. Ça serait bien d'avoir au moins encore un reprint. Parce que là, pour le moment, je n'ai que le Tortank. Il y a quelque chose à la fin. Voilà, très content d'avoir le Kyogre, même si ça coûte que dalle. Pas de reprint. Ah si, ah si, si, si. J'ai rien dit. C'est Admin Rocket. Bon voilà, j'avoue que celle-là ne m'intéressait pas. Et on a le Pikachu volant VMAX. Que j'aimerais bien, que je voulais avoir aussi. Donc on a les deux. On a les deux. Tant mieux parce qu'en fait, entre le VMAX et la V, c'est les VMAX qui valent le plus cher. Donc je m'achèterai le volant et le surfeur à l'unité. J'espère que les gens vont être raisonnables. C'est des trucs qui tombent tout le temps. Qui vont vendre ça très peu cher. Parce que voilà, quand c'est des cartes pas très cotées. On n'avait pas eu le Kyogre, il m'intéressait pas, mais voilà. Je pense en holo, je pense que je vais avoir la collection des holos. Voilà, le Kyogre. Est-ce qu'on a un reprint? Oh oui, c'est non, c'est Zekrom ou l'autre? Non, c'est Reshiram, voilà. Cette carte m'intéressait aussi. Bah c'est cool. J'ai quand même pas mal de cartes qui m'intéressaient, que je vais avoir. Je ne connais pas du tout les prix. Attends, je claque des doigts pour en avoir un autre. Là, ça marche. Voilà, comme je vous disais, les gros catchou tombent souvent. Qu'est-ce que j'aimerais avoir? Voilà, le Magikarp doré. Je vous cache pas que je l'aimerais beaucoup l'avoir. C'est le dernier booster. Bon, après, c'est une carte qui tombe pas souvent. Il y a quoi qui tombe pas souvent? Il y a Magikarp doré, il y a Noctali, Dracofeu et Mew doré. Sauf que Mew doré, qui vaut 80 balles, je crois, ne m'intéresse absolument pas. Et j'en veux pas en fait. Donc je préférais avoir une autre carte, je préférais avoir Magikarp doré que le Mew doré. Après, si j'ai le Mew doré, bah, je le revendrai, je m'achèterai une autre carte, hein. C'est pas le souci, mais ouais, vous comprenez. Moi, je pense qu'il n'y a rien dans celui-là. Le OO qui me manquait. Le Zekrom qui me manquait aussi. Et à la fin, mais c'est pas possible. C'est une blague. Bref. Voilà. Bon, alors, le résultat de tout ça. Donc, je laisse les holos de base. Putain, c'est un bordel, les gars. J'ai lâché tout ça. Alors oui, j'ai pas mis les cartes en protection. Vous inquiétez pas, je les ai pas abîmées. Je vais d'ailleurs les chercher. C'est juste que je les avais pas à portée de main. Je les ai pas à la portée de main. Donc, on va prendre des protège-cartes. On va protéger les cartes intéressantes. Parce que le Mew, voilà, on va en protéger un. Histoire de dire que celle-là, je la garde. Voilà, à l'échange, est-ce que la carte... Ouais. Je sais pas ce que je pourrais échanger contre ça, hein. Ça vaut rien. Donc voilà, une protège carte. On a eu quoi? On a eu le Admin Rocket. Je pense que je vais la garder celle-là. J'aime bien le petit persan. Je pense qu'on va la garder celle-là. Hop. Le Tortank. Donc on est déjà à 3. Voilà, c'est ça qui est plaisant avec Célébration. Bon, ça coûte un peu cher. Même dans les magasins qui devraient les vendre à prix normaux, ils se font une petite marge. Il me manque quoi? Les Pikachu, les gros Kachu. Celle-là aussi, je vais la garder. Le Reshiram. Le petit Reshiram. Qui est plutôt stylé. Voilà. Je voulais Reshiram et moins Zekrom. Voilà, je vous le dis. Je suis content d'avoir... Bon, je suis pas raciste, hein, parce qu'il y en a un qui est blanc et l'autre est noir. Hein. Je préfère préciser dans ces temps obscurs. Mais c'est juste que j'ai toujours préféré Reshiram sur les deux.
Donc voilà, on a le double Pikachu volant. Il y en a un qui ira à l'échange. Faut que je regarde ce qui pourrait être de valeur. Parce que le Pikachu Full Art est moins cher que le volant. Donc bon bah voilà. C'est ça qui va être compliqué, c'est de pouvoir faire des échanges. Parce que si tu peux échanger un Pikachu volant contre un Pikachu surfeur, VMAX. Tu peux échanger un Pikachu volant V et un Pikachu surfeur V. Mais en dehors de ça, il y aura toujours des écarts de prix. Ou alors il faudra faire 2 cartes contre une. Et en général, celui qui a la carte la plus chère ne veut que une carte équivalente. Donc voilà, c'est compliqué. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, très content d'avoir les holos que je voulais, Oh et Lugia. Il y a le Zamazenta, il ira probablement à l'échange. Contre je ne sais trop quoi. Il y a quoi d'autre? Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Il ne manque pas une carte là? Ça on s'en fout. J'ai 12 Mew, hein, mais ceux-là je vais pas les montrer. Voilà. Il y en a 2 là. Voilà, vous pouvez voir que j'ai déjà... juste par curiosité, je vais vous montrer les doubles que j'ai. C'est normal, c'est une petite série. Mais c'est le problème de Pokémon, faut arrêter de faire ça les gars. Il faut mettre des cartes basiques en plus grand nombre. Comme ça, on évite d'avoir 450 doubles. Parce que quand t'as pas beaucoup de diversité dans les cartes qui tombent tout le temps, bah tu les as... déjà, j'ai déjà 3 Mew. Voilà, 3 Mew, alors que c'est des cartes qu'on a qu'en quatrième. Dialga, j'en ai combien des Dialga? 2, 3. J'ai ouvert 8 boosters. Pas infini. Donc j'ai 3 Palkia. Voilà, je vous les montre. J'ai 3 Palkia. J'ai 3 Mew. J'ai 3 Dialga. 3 Palkia. J'ai Cosmog, je dois l'avoir en 3 fois aussi. Voilà, voilà, je vous les montre. 3 là. Donc, même 4 là. Donc franchement, Pokémon Company, arrêtez de faire ça s'il vous plaît, arrêtez. Parce que mettez des Pokémon de base, enfin de base, les cartes pas rares en plus grand nombre. Il faut au moins doubler parce que voilà, c'est des cartes qui valent rien, mais c'est toujours plaisant d'ouvrir des cartes différentes. J'ai 3 Kyogre. Et je crois qu'on est à peu près. Après j'ai 2 Cosmovoom là. Et je crois qu'après ça va. En termes de. J'ai 2 Yveltal. Ah non, une de chaque. Donc voilà. Et après, voilà, là, c'est pas des doubles. Ça, je vous le montre comme ça. Non, non, très content de mon ouverture. J'avais peur de ne pas avoir de chance parce que c'est vrai que quand j'ouvre très peu de boosters de séries, en général, j'ai de la merde. Genre Évolution Céleste, voilà, on va pas en parler. Voilà, de ce que je voulais vraiment, il y avait les 2 Pikachu, les 2 gros Pikachu, le Reshiram. Voilà, c'est les 3 que je voulais. Je suis content d'avoir le Tortank parce que ça me rappelle des souvenirs, mais j'ai déjà l'original. Je vais me garder le Rocket parce que même si je le voulais pas, je trouve le persil stylé. Et voilà, le reste ira à l'échange, notamment le bon Zamazenta. Voilà. Petite ouverture sympathique. Ah oui, j'ai oublié les deux. On a oublié les 2 cartes promo. Zacian et Lanceorien que je vais garder. Et Victini et Volcanion qui iront à l'échange ou à la vente. Bref, voilà, j'espère que ça vous a plu. Petite découverte sur la dernière série qui a lieu, en cours. Voilà, je vous conseille si vous en voulez je vous remonte la boîte. Celle-là, malheureusement, il faut aller à l'ouverture. Donc, la grande récré en général et la Fnac c'est 10h. Cultura c'est 9h. Voilà, il n'y a pas le choix d'avoir des coffrets. Et en plus, vous n'aurez pas forcément les prix les plus bas. Le plus chanceux, le mieux, c'est d'aller dans un Auchan ou dans un Carrefour, mais c'est pareil, les stocks partent tellement vite. Il n'y a pas de limitation de stock dans ces magasins-là. Auchan, ça y est, c'est nouveau. Ils viennent de faire des stocks limités à un objet par personne. Mais Carrefour, vous pouvez acheter tout le magasin et s'en battre les steaks.
Donc en général, il y a des scalpers qui viennent très tôt. Et là, il y en avait à la grande récré, mais comme c'était limité, on a pu en avoir. Mais voilà, si vous voulez en avoir, ça va être compliqué. Moi, je pense que si j'arrive à choper une ETB, c'est-à-dire un dresseur d'élite, je serai très content. J'espère en avoir une. Et sinon, tant pis. Tant pis, je vais regarder les prix à l'unité et ça me coûtera moins cher. Comme je vous ai dit, il n'y a que le Noctali que je vais pas acheter parce que 150 balles pour une réédition, faut peut-être pas déconner. Mais j'aurai les autres cartes qui valent 1, 2, 3, 4 euros. Ça me reviendra moins cher que d'acheter un coffret et que j'aurai pas forcément ce que je veux. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi. Je sais que je devais sortir une vidéo cinéma. Malheureusement, j'ai pas vraiment pas eu du tout le temps. J'ai changé de micro, donc je vais refaire la capture de son. Heureusement que j'avais pas beaucoup commencé comment on appelle ça? Euh, sur la capture. Donc j'ai pas trop à recommencer, mais voilà, j'avais quand même un petit peu avancé. Je vais essayer de sortir ça au plus tôt, mais voilà, ça demande un temps fou et pas forcément le temps. Bref, bonne journée. Ciao, ciao.